Et alors, comment est né Sid? Ben, Sid est né une fois que j'étais bien installée dans mon job, au bout de 2 ans. Une des choses importantes pour moi a toujours été d'être indépendante financièrement. Après, comme tu peux imaginer, la guerre civile au Liban, etc. Et donc, une fois bien installée et très curieuse dans mon job, très contente, je me disais, mais bon, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de faire quelque chose qui ait du sens pour moi et idéalement qui soit utile pour la société. Donc j'ai commencé à chercher des projets et je ne suis pas tombée sur un projet précis jusqu'au jour où j'ai été au MIT Media Lab pour rencontrer le professeur Seymour Papert. Et c'était une faveur pour une de mes amies. Mais j'étais avec elle parce que je suis très curieuse. Et en fait, la réunion était pour moi, sans le savoir. Et c'est de là que l'idée de Seed a été créée parce que Seymour Papert était un des pionniers de l'intelligence artificielle, il était le cofondateur du euh, MIT Media Lab et il avait créé les premiers logiciels pour la programmation avec les tortues, etc. et la robotique. Donc en discutant, moi connaissant bien Schlumberger, c'est-à-dire les qualités et les avantages qu'offre la société comme c'est un peu comme si on est un peintre. À quoi pourrait ressembler la toile? Lui, avec la technologie et l'intérêt qu'il portait aussi pour les pays en voie de développement, lui-même étant né en Afrique du Sud. Donc, cette idée a commencé à prendre forme. C'était en 1993. Et à l'époque, j'étais encore m'occuper de la trésorerie pour l'Amérique du Nord et j'attendais mon deuxième enfant. Et l'année d'après, j'ai eu une promotion pour être en charge des relations avec les investisseurs et la communication pour le groupe. Donc, ça a été une année très difficile, puisque avec un bébé, un autre petit à la maison et un nouveau domaine, c'est-à-dire que je connaissais la partie financière, mais pas la partie technique de tout ce qui était toute la partie d'ingénierie. Donc, cette idée est restée, mais elle n'a pas pu encore tout à fait être plus structurée jusqu'à un an plus tard où j'ai commencé à en parler à l'intérieur de la société. Et donc, un an plus tard, ça devient officiel et vous commencez dans quel pays? En fait, on commence sur un prototype. Donc, on n'a pas de budget. C'est mon équipe qui s'occupe du site officiel de la société qui commence à faire un site sur les sciences, les technologies, ce qu'on appelle maintenant STEM, Science, Technology, Engineering and Math. C'est mon équipe on va choisir une école dans un pays en voie de développement, dans une école, dans un milieu, dans une région très, très isolée, et on leur propose d'installer Internet et un laboratoire d'ordinateur. Donc, on teste ça. Donc, la partie connaissance de scientifique sur un site qui après sera en 7 langues. Une partie sur le terrain, parce que Schlumberger avait déjà son propre intranet pour installer l'Internet et donner un- un laboratoire. Et puis après est venue l'idée de faire des formations pour les enseignants avec leurs étudiants sur tout ce qui était robotique, programmation, etc. On les a fait sur deux thèmes qui me tenaient à cœur déjà à l'époque, c'est-à-dire l'eau et le changement climatique. Et à chaque fois, en insistant pour avoir autant de filles que de garçons dans tous les ateliers, parce que la tendance aurait été de nous donner que les garçons. Donc, on a fait en sorte que on puisse aussi avoir une participation bien équilibrée. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a fait les prototypes. Et puis après, nous avons eu un budget autonome plusieurs années plus tard.